Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous allez maîtriser la finale dame contre tour. Si jamais vous avez une dame et vous jouez contre un adversaire qui a une tour, vous allez gagner cette partie facilement et rapidement. Il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais vous avez une tour et vous jouez contre un adversaire qui a une dame, si vous êtes en difficulté, bah, vous allez compliquer la vie à votre adversaire énormément et vous pouvez même forcer des nuls. Donc il suffit de rester jusqu'à la fin de la partie et vers la fin vous allez remarquer qu'on peut même forcer la partie nulle avec une tour. Donc il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant. N'oubliez pas le petit pouce bleu et on passe directement à notre sujet. Allez. Donc pour gagner la finale dame contre tour, on est obligé de passer par cette position, donc appelée la position Philidor. Donc et oui, c'est encore lui, Philidor. Donc il est né le 7 septembre 1726 à Dreux en France et il est décédé le 31 août 1795 à Londres. Donc voyez, donc il s'agit d'une analyse du XVIIIe siècle. Philidor appelé le Grand, je pense que c'est le meilleur joueur et théoricien francophone dans l'histoire du jeu d'échecs. C'est un musicien aussi. Philidor, j'adore et j'apprécie beaucoup ce théoricien. Donc on va le retrouver beaucoup sur ma chaîne, surtout lorsqu'on parle des fins de partie, des finales. Et aussi lorsqu'on va entamer les ouvertures, il y a une ouverture qui s'appelle la défense Philidor. Et pour lui, donc il adore le jeu de pions. Il a dit que les pions, c'est l'âme de jeu. Ici, il n'y aura pas de pions, il y aura juste une dame et une tour. Donc messieurs Philidor, il a dit que cette finale est gagnante. Donc les blancs gagnent cette partie. On doit juste avoir trait au noir pour gagner cette partie. Donc voyons voir d'abord si jamais ce sont les blancs qui ont le trait. Donc comment gagner cette position? Ou bien comment céder le trait au noir? Parce que lorsqu'il va y avoir trait au noir, vous allez remarquer que la partie est gagnée à 100% pour les blancs. Donc tout simplement, on va faire une simple triangulation. Donc on va faire ce trajectoire-là avec la dame. Cette trajectoire, pardon. Alors, et on va revenir avec la dame sur sa case de départ. Et on va réussir à céder le trait vers les noirs de façon facile. Donc regardez, on va jouer ce coup, dame E5 échec. Si jamais les blancs, ou bien si jamais, pardon, les noirs viennent sur cette case-là, il va y avoir mat tout simplement, mat de couloir. Et si jamais il coupe la trajectoire avec la tour, donc il va y avoir mat en deux coups. Donc ça veut dire que la partie sera gagnée avec les blancs si jamais les noirs ne jouent pas un coup comme sur la case ou bien sur la colonne A. Donc les noirs doivent jouer sur la colonne A pour éviter les mates. Donc on va faire échec à partir de cette case-là. Donc la trajectoire que je vous ai montrée pour la dame tout à l'heure. Et puis on revient sur la case initiale, la case de départ de la dame, sur cette position de Philidor. Et puis on a cédé le trait facilement. Donc la manœuvre est très simple. Donc échec. Si jamais le roi vient sur la colonne A, on va faire échec à partir de la colonne A. Et puis par la suite on revient vers la case initiale. Et vous allez remarquer que maintenant, tous les coups qui seront joués par les noirs, les blancs vont remporter la partie. On commence déjà juste par... déjà, on va même pas parler de ces cases-là. Parce que ce sont des cases où la tour est perdue directement. Même par exemple cette case, donc on va voir l'exemple, pourquoi pas, on peut la prendre, il n'y a pas de patte. Donc le roi il peut toujours bouger. Donc voilà, sur ces cases qui sont colorées en jaune, on ne va pas faire d'études parce que c'est facile. On commence déjà par la 7e ligne. Donc si jamais la tour décide de rester sur cette ligne-là.
Alors, voyons voir. S'il joue sur cette case, donc mat en un seul coup. Voilà, donc la tour ne peut pas jouer sur la case A7. On va voir la case E7. Donc, c'est facile aussi, la fourchette, et puis la tour est gagnée, le mat arrive dans un coup. Parfait. Donc, y a-t-il une autre case? Donc, on va voir maintenant si jamais les noirs, alors je vais juste enlever, voilà, ces flèches-là. Alors, si jamais on joue sur cette case, alors, quel est le coup qu'on peut jouer pour gagner la tour? Donc, il faut toujours garder dans la tête qu'on doit combiner les menaces de mat et les menaces de fourchette en même temps. Donc, c'est ça le principe pour qu'on puisse gagner cette finale. Alors, donc, pour gagner cette position, on doit commencer par échec à partir de cette case. On ne peut pas couper la trajectoire parce qu'il va y avoir juste mat en deux coups. Donc ici, les noirs, ils ont deux possibilités. Donc s'ils restent donc ils ont cette case-là et puis celle-ci. Donc si jamais ils bougent sur la case ou bien sur la 8e rangée toujours, donc il y a la fourchette, c'est clair. Et si jamais il vient sur cette case, voilà ce qu'on va faire. Donc échec à partir de la case A7. Donc ils ont un seul coup, c'est celui-ci. Et puis on va faire échec. Voilà. Ils n'ont pas la possibilité de venir sur cette case-là parce qu'il va y avoir tout simplement mat au niveau de la case H8. Donc seul coup, c'est de revenir sur la colonne H et c'est malheureux parce qu'ils vont perdre la tour avec la menace de la fourchette. Voilà, donc et puis comme ça on va perdre la partie facilement encore une fois. Si jamais il y a d'autres variantes que je n'ai pas étudiées, donc vous pouvez les examiner. Vous allez remarquer que c'est toujours un gain pour les blancs. On a vu maintenant cette case-là. On va voir une autre. Donc G7, bah, c'est facile aussi. Donc c'est une fourchette directe. Et puis on va perdre la tour. Dernière case au niveau de la 7e rangée, c'est la case H7. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs, donc avec les blancs, pardon, toujours la même chose. Donc on va essayer de chercher ces cases là, on va faire des menaces de mat et de fourchette en même temps. Donc on va faire échec à partir de cette case. Si jamais ils viennent sur la case C8, donc il va y avoir mat. Donc ils ont juste la possibilité de revenir sur la même sur la même colonne. Nous on va zigzaguer pour chercher cette case là, la case B1 tout simplement. Et puis on va faire échec encore une fois. Donc on va pas faire échec à partir de la case B. Donc si jamais on fait ce coup là, donc les noirs peuvent jouer sur cette case là et puis par la suite on n'aura pas de mat parce que la case où on va faire mat est contrôlée par la tour. Donc du coup on va faire échec à partir de la case blanche et puis si jamais ils viennent sur la case C8, on va faire mat à partir de la case G8. Donc on oblige encore une fois les noirs à jouer sur la colonne sur la colonne A, pardon. On va faire échec à partir de cette case-là. Donc maintenant, si jamais il part l'échec avec tour A7, bah, il va y avoir mat sur la case G8. Et si jamais il revient sur la colonne B, bah, échec et la menace double. Donc échec et en même temps, voilà, on a gagné la tour. Donc toujours garder dans la tête, la technique, c'est de faire des combinaisons de mat et de fourchette en même temps. Donc c'est ça la technique pour gagner la tour lorsque la tour est éloignée du roi. Alors, on va voir maintenant sur la colonne B. Donc on a vu ces cases-là. Donc celle-ci, celle-ci, celle-là. Donc ce n'est même pas la peine de les étudier. On va voir
tout d'abord cette case-là. Donc la case la case B3. Donc comment on va gagner la tour ici? Alors, donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Dans cette position, alors, donc, c'est toujours la même chose. Donc, on doit juste chercher les cases où on a la fourchette, comme celle-ci par exemple. Donc, toutes ces cases-là, à partir de toutes ces cases-là, on peut faire des fourchettes. On va commencer juste avec ce coup-là, donc dame, E5, échec. Donc le roi il a deux cases sur lesquelles il peut jouer, donc soit sur la case A8. S'il joue sur la case A8, donc c'est facile, on va juste faire échec. Voilà, il revient sur cette case-là, donc échec. Et puis si jamais il coupe la trajectoire avec la tour, il sera mat en un seul coup. Il doit revenir. Dès qu'il revient, que ce soit sur la première case ou la deuxième, c'est la même chose. Donc on va faire, ou bien on va gagner la tour. Voyons voir si jamais il part l'échec sur la case A7. C'est la même chose, donc on va juste faire échec. Et la tour est perdue rapidement. Voilà. Donc voyons voir, est-ce qu'il y a une autre case sur laquelle les noirs peuvent jouer. Alors par exemple, voilà, on a vu maintenant cette case, on va voir celle-ci. Donc ici c'est une fourchette directe. Donc et puis la tour est gagnée. Dernière case pour cette position là, c'est tour B1. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher le coup. Toujours la même chose. Hein. Donc les menaces de mat et de fourchette en même temps. Et puis donc on va juste utiliser voilà cette méthode. Donc échec. Ici il a deux cases. Donc par exemple si jamais il joue sur la case A7, donc on va faire échec. Voilà, échec encore une fois. Et puis donc la tour est perdue à travers cette menace. Donc ça c'est une manière. Et puis voilà, si jamais il vient sur une autre case, donc on va toujours gagner la tour de façon rapide. Donc voilà, donc tour B1, il paraît que c'est la case la plus difficile pour la gagner. Donc je peux même vous montrer une autre variante qui saute aux yeux. Donc échec. Voilà, on va zigzaguer vers la case vers cette case là et puis on va gagner la tour. Donc si jamais il vient sur cette case là comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est juste la même position mais sur une autre géométrie au niveau de l'échiquier. Il peut juste revenir sur cette case. On va zigzaguer encore. Voilà, échec. On va pas faire échec maintenant à partir de la case noire parce que la case A1 est contrôlée par la tour. Voilà, et puis donc on va faire échec ici. Le roi va revenir. Même chose, donc maintenant échec. Et puis la tour est perdue. Voilà, donc vous remarquez qu'on a vu tous les coups qui peuvent être joués avec les noirs et on a pu gagner la position de Philidor. Donc quand on est sur cette position de Philidor, la partie est gagnée. Donc c'est la première clé qu'on doit maîtriser pour gagner cette finale là, parce que c'est pas facile, c'est pas simple, mais avec la pratique, donc on peut maîtriser parfaitement cette position de notre grand Philidor. Alors on va passer maintenant à une deuxième clé. Alors la deuxième clé que je vous montre au niveau de cette position, c'est ce qu'on appelle la position de Ewe. Donc Ewe, c'est un joueur et théoricien hollandais. Alors voilà, c'est ce monsieur-là, un grand respect à ce monsieur-là, qui est né le 20 mai 1901 aux Pays-Bas.
et il est décédé le 26 novembre en 1981. Donc il est ex-champion du monde entre 1935 et 1937. Et il faut noter aussi qu'il était président de la FIDE, c'est la Fédération internationale d'échecs, entre 1970 et 1978. Donc un grand respect à ce monsieur-là, un grand théoricien aussi, donc qui nous a donné bien sûr une étude approfondie de cette position qu'on l'appelle jusqu'à maintenant position EWE. Donc ici, cette position est gagnée à 100% pour les blancs. Donc il faut juste avoir très haut noir et puis on peut gagner cette partie facilement. Comme ce qu'on a vu pour la position Philidor, on va examiner tous les coups possibles par les noirs et vous allez voir et vous allez remarquer que ça va toujours marcher. Alors on va examiner tout d'abord les coups du roi. Donc, si jamais le roi bouge déjà au niveau de ces deux cases là, donc la tour est en prise, donc ce n'est même pas la peine d'en parler. Voyons voir si jamais le roi vient sur la case G7. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez mettre pause sur la position. Moi je vous montre la solution directement. Alors on va faire échec. Donc seule case où peut jouer les noirs, c'est la case F8. Parce que si jamais il revient sur la colonne H, donc on va prendre la tour avec le roi et le mat arrive en un seul coup. Donc il joue ici. Et puis par la suite, voici le coup magique. On va jouer dame H5, menace de prendre la tour et menace de faire mat en même temps. Donc là, c'est un peu délicat pour les noirs. Ils vont jouer par exemple le coup tour échec. On va jouer avec notre roi et puis donc le mat arrive rapidement. Donc dans ce cas-là, comme ce que vous remarquez, il n'y a pas plusieurs cases sur lesquelles les noirs peuvent jouer. Donc par exemple, si jamais ils jouent un coup comme tour G7, c'est perdu. Et puis par la suite, la partie est gagnée pour les blancs. Donc sur cette case-là, ce n'est même pas la peine d'en parler non plus. Donc c'est une case où les noirs perdent la partie facilement. Voyons voir cette position maintenant. Alors, donc si jamais les noirs bougent le roi sur cette case, on va tout simplement faire échec. S'il revient sur cette case-là, vous connaissez maintenant cette position. Donc échec. On vient ici et le coup magique. Voilà, on menace la tour et c'est la position de tout à l'heure. Donc je ne vais pas la compléter, vous avez compris. C'est une partie qui est perdue. Perdu pour les noirs, bien sûr. Donc le roi ne peut pas bouger au niveau de cette position. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est juste la tour qui peut bouger. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va examiner tous les coups qui peuvent être joués par la tour. Déjà, il y en a des cases qui sont interdites pour la tour. Voilà, par exemple, ces cases-là. Voilà, ces cases... pardon. Alors, ces cases-là, ce sont des cases qui sont interdites pour la tour. Donc, où est-ce que la tour peut jouer, par exemple? Bon, voyons voir, si jamais la tour joue sur cette case. Voilà, s'il revient en arrière, qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Vous pouvez mettre pause pour retrouver le coup. Tout simplement, on va menacer la tour. Et puis, par la suite, c'est sur échec. Donc, on doit bouger. On doit tout d'abord parer l'échec. Si on la part avec la tour, on va la prendre. Puis, c'est une partie qui est complètement perdue, pour les noirs. Faites attention ici, il y a une menace de patte, donc il faut bouger tout d'abord avec la dame, et après on va chercher le mat de façon facile. Alors, par exemple, peu importe, on va jouer sur n'importe quelle case, donc l'essentiel c'est de ne pas avoir
c'est de ne pas avoir une position de patte. Puis par la suite, on va trouver le mat facilement. Donc ici, c'est très délicat. Donc si jamais il bouge au niveau de cette case-là, ben, c'est clair, on va juste faire échec. Il bouge, on va prendre la tour et par la suite, le mat arrive voilà, rapidement. Et puis voilà, donc ça c'est la première case où la tour peut bouger. Donc on va colorer cette case aussi en jaune, comme ça on va compléter tous les cases pour, voilà, pour les noirs. Voyons voir maintenant si jamais il joue sur cette case. Je pense que c'est plus facile. Donc la fourchette, la tour est gagnée. On colore cette case aussi. Alors, restons toujours sur cette rangée. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on peut jouer pour, voilà, pour faire mat à ce roi noir. Tout simplement, on va bouger notre roi. Donc ici, c'est sur échec bien sûr. Et puis, donc quels sont les coups qui... Si jamais il revient sur la case F, regardez, si jamais il bouge ici, ben mat directement. Donc seul coup, c'est de jouer sur la colonne H. Par exemple, voilà, on va faire échec. Ce sont des combinaisons de mat et voilà, et de fourchette en même temps. Et puis ici, la tour est gagnée. C'est quoi cette flèche? Alors. Donc ici la tour est gagnée à travers la fourchette bien sûr. Alors voyons voir, y a-t-il d'autres coups pour la tour? On va colorer aussi cette case, on a vérifié comment on gagne. Alors si jamais on joue alors sur cette case là par exemple, qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, donc la solution est facile bien sûr. Donc on va jouer notre roi sur la case F6 échec. Et puis le mat arrive dans le deuxième coup. Ou bien dans 3 coups au maximum. S'il joue sur cette case, ben, c'est clair, la menace est mat direct. Si jamais il vient sur la case H, H8, ben, mat aussi. Et puis seul coup qui reste c'est pareil, le mat avec la tour et le mat arrive dans 2 coups. Donc ici si vous remarquez, donc on a vu que sur toutes les cases sur la 7e rangée il y a toujours un coup qui gagne. Et puis par la suite il nous reste juste sur juste cette case là, la case G7. On va faire échec et puis après donc quel que soit le coup des noirs, si vous remarquez ici donc s'il joue sur la case disons la case F8, ben, on va juste faire échec. S'ils reviennent, ben on va jouer ce coup là. Je pense que vous l'avez compris, c'est la position de Philidor. Donc, puisqu'on arrive à la position de Philidor, donc c'est bon, la partie est gagnée, je ne vais pas compléter l'étude. Donc, si la tour, à partir de la position de EW, vient sur la case G7, pardon, tour sur la case G7, ben, on va tout simplement chercher la position de Philidor. Et puis par la suite, on va la gagner de façon facile. Je vous invite aussi à s'entraîner. Il faut s'entraîner sur la position de Philidor sur tous les coins de l'échiquier. On peut avoir la position de Philidor ici. On va poser la tour ici, roi ici, voilà dame sur cette case. Et puis on va essayer de mater par exemple Stockfish en 10 reprises ou bien en 20 reprises. Donc l'essentiel, c'est de maîtriser parce que vous pouvez gagner la partie en 4 coups, 5 coups. Mais il y a beaucoup de variantes. Donc je vous invite à vous entraîner bien sûr. Donc ici on a vu tous les cases sur la 7e rangée. On a vu aussi cette case sur la colonne F. Donc déjà,
si on parle de la colonne, donc tout à l'heure je vous ai dit, cette case est interdite, celle-ci est interdite, celle-ci est interdite. Donc quelles sont, voilà, l'autre case on a étudié pourquoi aussi, elle est interdite. Donc sur cette colonne là, donc si jamais la tour vient sur la case F4, la tour est perdue à cause de la fourchette. On va colorer cette case aussi en jaune. Il nous reste deux cases. On va commencer par la plus simple pour les blancs. Cette case là, et ben fourchette encore une fois et la tour est perdue. Voilà. Jaune ici. Très bien, donc si jamais ils viennent sur la case qui paraît la case la plus difficile, bah, tout simplement comme tout à l'heure. Donc menace de mat et de fourchette en même temps. Donc tout d'abord échec. Voilà, échec encore une fois. Et puis la tour est perdue. Ça si jamais bien sûr le roi vient sur la case F8. Alors voyons voir si jamais il vient sur voilà, sur la colonne H. Il va essayer de nous compliquer la vie. Sur cette case par exemple, alors sur cette case, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout simplement, on va venir sur la case H4 et la fourchette est claire. S'il vient sur... Voilà, donc la même chose. Puis la tour est perdue facilement. Alors donc position de EW. Partie gagnée pour les blancs. Donc je vous ai montré toutes les techniques qu'on peut utiliser pour gagner la position de EW. Soit par gagner la tour et faire mat juste après, soit on peut atteindre la position de Philidor. Et sur la position de Philidor, je vous ai déjà dit que c'est une position gagnante à 100%. Donc maintenant, on va voir comment atteindre ces deux positions-là. Donc on va voir deux choses. Donc tout d'abord, il doit y avoir de la part des noirs ce qu'on appelle une défense de la deuxième rangée. Et on peut avoir aussi une défense de la troisième rangée. Donc on va essayer de voir les deux, comment atteindre ces deux positions gagnantes et par la suite gagner la partie facilement. Alors on a maintenant la clé finale qui est la position de Philidor. Et on a la clé l'avant-dernière clé ou bien la clé intermédiaire qui est la position de EW. Alors maintenant, pour atteindre l'une de ces deux positions, donc on va voir une défense déjà qui peut être pratiquée par les noirs et qui peut résister un petit peu avant que le mat arrive ou bien avant que la tour noire sera perdue. Donc c'est ce qu'on appelle la défense de la deuxième rangée. Défense de la deuxième rangée, c'est lorsque le roi est sur la dernière rangée ou bien sur la deuxième et la tour est sur cette deuxième rangée. Donc il essaye de faire des échecs et de parer des maths à travers la deuxième rangée. On va voir cette position comme exemple et puis on va voir comment peut-on pousser les noirs à aller soit vers une position de EW ou bien sûr une position de Philidor. Alors on commence déjà par cette position comme ce que je vous ai dit. Donc ici le coup splendide ou bien subtil, c'est la dame sur la case F5 échec. Vous allez remarquer que c'est un coup qui va forcer les noirs. Donc si jamais il joue sur la case B, s'il joue avec le roi sur la case P8, il va y avoir mat en deux coups. Tout simplement, donc c'est pas sorcier. Donc ici sur cette case là, ça sera mat. Voyons voir si jamais ils font s'il part avec la tour, c'est bon, c'est perdu aussi. Donc la tour s'en va et mat dans les coups qui arrivent. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer encore? Donc ici le seul coup qui peut être joué par les noirs, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est un coup qui est forcé. Alors maintenant, à partir de cette position, donc un deuxième coup qui est utile et qui est subtil. Donc c'est le coup
Voilà, roi C5. Alors c'est pas roi C6, parce qu'il va y avoir d'autres problèmes. On va les avoir lorsqu'on va voir la position ou bien la défense de la troisième rangée. Ici, le coup qu'on va jouer, c'est ce coup-là. Et on va remarquer que pour les noirs, les coups qui sont utiles, ce sont les coups qui sont schématisés par des flèches vertes. À part un coup, à part ces trois coups-là, ça sera très difficile pour eux. Et ça sera un gain facile pour les blancs. Donc, voyons voir. Essayons donc de voir quels sont les coups qui peuvent être joués par les noirs et qui peuvent donner, bien sûr, gain facile pour les noirs. Donc déjà, pour jouer avec la tour, vous allez remarquer qu'il y a des cases qui sont interdites. Voilà, donc voilà, ce sont des cases où la tour ne peut pas jouer parce qu'il sera en prise tout simplement. Donc on va essayer de voir les autres cases. Les autres cases sur lesquelles la tour peut jouer. Donc par exemple, s'il joue sur cette case, la fourchette est simple. Donc même cette case, il n'est pas jouable. Quoi d'autre? Par exemple, s'ils font échec à partir de cette case-là, ben on va juste venir ici menacer le mat. Il n'y a pas un autre coup à jouer maintenant. Donc le mat arrive ou bien la tour il sera perdu. Et un coup comme celui-ci, ben il n'y a pas patte. On peut prendre la tour et puis le roi il peut jouer sur cette case. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent jouer encore? Voilà, donc même cette case il est interdite. Si jamais il joue sur la case B7, tout simplement on va venir déranger la tour. Et si jamais ils font échec, même position, donc menace de mat et menace de prendre la tour. Et puis voilà, donc ici il n'y a pas patte aussi, donc on peut faire échec au début. Et puis par la suite on va prendre la tour. Comme on peut prendre la tour directement sans rien faire, parce que le roi a toujours la possibilité de jouer sur cette case. Et par la suite on va chercher le mat juste après. Alors est-ce qu'il y a un autre coup qui reste? Donc même cette case elle est interdite. Alors si jamais il joue sur cette case là, ici la variante est un peu contient plus de coups, donc on va faire échec. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ici on va faire échec. Donc si jamais déjà premier problème, si jamais le roi bouge au niveau de cette case là, c'est clair, c'est l'enfilade, on va gagner la tour facilement. Donc du coup le coup roi C7 est forcé. Donc on va jouer toujours échec. Ce coup là est forcé aussi pour qu'il protège la tour. Alors on va faire échec de cette case là. Si jamais il part l'échec avec la tour est perdue tout simplement par le coup de notre roi. Puis gain facile. Si jamais il vient ici pour chercher patte, on va tout simplement prendre avec le roi et dès qu'il bouge, le mat arrive dans un coup. Donc ici, le coup qui est forcé, c'est de jouer c'est de jouer avec le roi sur la case B7. Alors sur B7, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va refaire échec, voilà, pour chercher ou bien pour essayer de séparer la tour et le roi, et puis par la suite menace de mat sur la 8e rangée. Si jamais le roi bouge, on va prendre la tour, et si jamais la tour bouge, on va faire des menaces doubles. Donc ici, si jamais pour parer le mat sur la case F8, c'est malheureux pour eux encore une fois, donc on va juste clouer la tour et la gagner sur le coup qui suit. Alors, voilà, donc là on a schématisé bien sûr tous les coups sur lesquels bien sûr le roi ou bien la tour peut bouger. Voilà, donc ici même cette case est interdite.
Donc voyons voir par exemple s'il joue un coup comme voilà, on va essayer d'aller vers les autres voilà, vers l'autre colonne. Par exemple s'il joue ici. Ici la fourchette est facile de trouver le coup qui gagne ici, donc on va juste faire la fourchette. S'il part avec la tour, ben ça sera gagné. Alors donc il nous reste la case tour E2. Alors sur la case tour E2, on va voir comment peut-on gagner la partie aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc toujours une suite d'échecs bien sûr pour qu'on puisse gagner la tour. Si vous remarquez ici les trois cases blanches sur lesquelles le roi peut jouer nous permettent de gagner la tour. Par exemple sur cette case il y a la fourchette ici, sur celle-ci et celle-là, donc la fourchette est à partir de cette case. Si jamais il part l'échec, la tour il sera gagné à travers le clouage bien sûr. Voilà, voyons voir. Par exemple, s'il part l'échec comme ça, donc on va gagner la tour facilement. Et sur les autres coups, par exemple, s'il va vers la case noire, ici, donc on va voir comment peut-on répondre à ce coup-là. Donc tout simplement, on va commencer par G3. Vous pouvez examiner tout ça, bien sûr. Donc, si jamais il joue sur la case, sur les cases blanches, ça sera perdu. Par exemple, s'il joue sur cette case, donc la fourchette est ici. S'il joue sur cette case, on a une fourchette ici. Même chose pour cette case-là. Et puis, si jamais il revient sur la case noire, ben, la fourchette c'est au niveau de cette case. Voilà, donc ça c'est un autre coup qui est interdit bien sûr pour notre ami avec les pièces noires. Alors donc qu'est-ce qui reste maintenant? Donc il reste les coups dont on a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer au niveau de cette position là? Donc soit roi sur cette case, ou bien ici, ou bien la tour sur E1. Puisqu'on est en train de parler de la tour, ben, voyons voir qu'est-ce qu'il va y avoir lorsque les noirs décident de jouer ce coup-là. Ou bien, alors avant de voir ce coup-là, on va voir tout d'abord si jamais le roi bouge sur cette case. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Et ben, tout simplement on va jouer sur cette case là. Alors ici on va utiliser la capacité de la dame de réduire l'espace et de continuer à séparer les deux pièces. Bon, qu'est-ce que les noirs peuvent répondre ici? Alors donc voilà, donc par exemple on demande la dame ou bien on menace la dame. On va faire échec à partir de cette case. Puis par la suite, il n'y a que la possibilité de fuir. Donc si jamais il bouge au niveau de cette case-là, on va venir avec notre roi. Et puis voilà, ce coup de la tour sur cette case, c'est juste pour réaliser le plan des noirs, bien sûr, c'est de laisser regrouper les deux pièces noires au niveau de la 7e traverse. Puis on va voir que ce n'est pas évident. Et puis pour qu'on puisse les séparer, on remarque ici, c'est comme si, là ici on est dans une opposition. C'est de regarder sur ces cases-là, ça c'est une opposition, c'est comme une petite barrière au roi noir. Donc pour pousser ce roi-là à être séparé de la tour, on va jouer ce coup-là. Comme ça, on a, voilà, donc on a interdit. Voilà les trois cases sur la 8e rangée et il y a aussi l'opposition. Donc il n'y a que séparer les deux pièces ou bien jouer avec la tour sur une mauvaise case. Regardez, pour la tour c'est malheureux aussi. Donc il ne peut pas jouer ici, il ne peut pas jouer ici. Donc je vais essayer de les mettre en jaune, comme ça ce sera plus simple. Et puis voilà, ces cases là
sur ces cases-là, donc c'est pas jouable. Donc on peut examiner toutes les cases. Vous allez remarquer que il y a toujours un coup qui gagne pour les blancs. Donc là, le coup qui peut être joué, c'est juste avec le roi. Voyons voir déjà qu'est-ce qu'il va y avoir si jamais la tour joue par exemple sur la case C8. Donc C8, on va gagner cette tour facilement à travers cette cette menace. Donc échec. Il a deux possibilités, soit de venir sur la dernière rangée ou bien de rester sur la septième. Si jamais il vient ici, alors donc on va faire juste échec et puis par la suite donc le mat arrive dans quelques coups. Voilà. Donc ici on menace le mat et puis ici c'est un mat imparable. Alors donc si jamais il bouge sur l'autre case, huitième rangée, ben, c'est clair, c'est la même chose. Donc ça sera facile. Ici, si jamais il bouge sa tour sur cette case-là, on va la clouer, on va la gagner par la suite. S'il va chercher le pat, on va prendre avec le roi. Et si jamais il vient sur la case C8, on va la prendre avec la dame, mat en un seul coup. Donc sur cette case-là, la tour ne peut pas jouer parce que soit il va y avoir mat, soit on perd la tour facilement. Donc, et puis on va essayer de voir un autre coup. Par exemple, alors, si jamais on joue sur la case C1 par exemple. Allez. Donc ici on va perdre aussi la dame. On va perdre la tour. Donc on va faire échec à partir de la même case. On ne peut pas parer avec la tour parce qu'il sera perdu, cloué, il sera pris par la dame. Donc voilà, le coup qui paraît logique, c'est celui-ci. On va aller réduire l'espace à ce roi noir. C'est ça le coup magique qu'on doit jouer de façon intermédiaire afin de gagner la tour par la suite. S'ils ne peuvent pas faire échec, parce que la case est contrôlée par la dame. Et voyons voir, c'est tous les coups qui arrivent, ce sont des coups perdants. Ici on peut gagner la tour facilement à travers cette manœuvre. Donc ici on fait échec. Le roi il doit soit aller sur la colonne E, soit sur la colonne C. Voyons voir par exemple sur la colonne C, parce qu'on a une seule case. On va juste faire échec. Voilà, et puis la tour est perdue à cause de la fourchette. Et puis si jamais il vient sur la colonne E, par exemple E8, voilà, on va faire échec. On se rapproche petit à petit de la diagonale là où il y a la tour. Puis par la suite, on va la gagner de façon très facile. Voilà, échec. Et puis voilà, donc à travers une série d'échecs, donc vous essayez de retrouver bien sûr la suite qui va nous permettre de gagner la tour facilement. Voilà, donc ça c'est jamais la tour bouge au niveau de ces... vous pouvez examiner tout, hein. Donc déjà sur cette case, on peut même pas parler parce que il y a la menace directe. Voilà, donc on peut la colorer aussi en jaune. Et vous pouvez examiner toutes les cases. Sur toutes les cases, il y a toujours une suite d'échecs qui va permettre de gagner la tour. Voilà, on va voir maintenant si jamais le roi bouge sur la case, sur la case A7. S'ils sont séparés, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Donc si le roi bouge, voilà, donc si le roi bouge, s'il va par exemple sur la case A7, bah, le coup magique sera de jouer dame E4, pardon. Donc pourquoi dame E4? Regardez, donc cette diagonale est très importante pour nous parce que c'est à travers cette diagonale qu'on va avoir soit des menaces de mat, soit avoir la position de Philidor, soit d'avoir la position de E8. Donc cette case est une case qui est primordiale pour la dame. Vous allez voir que tous les coups qui seront joués par les noirs seront des coups perdants. Donc le coup qui paraît logique, c'est de faire échec. Et puis c'est malheureux. Donc on va jouer juste roi C6.
Et puis par la suite, les menaces sont très très exorbitants. Donc ici, les coups qui peuvent être joués par les noirs, donc le coup qui paraît difficile, donc c'est de faire échec. Donc on va juste jouer sur cette case-là, et puis soit on va perdre la tour, soit il va y avoir mat. Regardez, si jamais le roi joue sur la case A6, ben, il va y avoir mat. Et si jamais il bouge déjà c'est s'il bouge ou bien s'il joue avec leur tour, il va y avoir mat facile parce qu'il y a déjà une menace de mat. Donc ça c'est un coup qui n'est pas jouable pour les noirs. Donc le coup le plus logique c'est de jouer avec le roi sur la case A8 par exemple. Et puis voilà, donc on va juste jouer le coup simple, facile. Donc on va avoir la position de Ewei. Et par la suite la partie est facile, je ne vais pas terminer. Donc, parce que voilà, donc déjà s'il joue sur cette case, voilà la position de Philidor. Et par la suite, amusez-vous bien, donc vous gagnez facilement cette partie. Voilà, donc comme ce qu'on a vu déjà quand il s'agit d'une défense de la deuxième rangée, on joue ces deux coups là, donc dame E, dame F5 et par la suite roi C1. On a vu maintenant la première variante qui est roi joue sur cette case. On va voir maintenant si jamais le roi joue sur cette case là, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on a dit qu'il y en a trois coups possibles pour les noirs pour résister, c'est pas pour parer le mat ou bien ne pas perdre la partie, mais c'est pas facile, c'est juste pour résister un petit peu. Alors ici on va jouer ce coup là, voilà, donc dame C8 échec. Seul coup des noirs c'est de jouer le roi sur la case F7 et on va amener notre roi petit à petit jusqu'à ce que la dame et la tour seront dans un coin de l'échiquier pour utiliser la manœuvre position de Philidor ou bien Ewei pour gagner la partie. Alors ici les noirs ils ont combien de coups, soit ils vont bouger leur tour sur une case, hein. Donc si jamais ils jouent leur tour, déjà si vous remarquez si jamais le roi bouge, donc on va les schématiser, pourquoi pas. Si jamais le roi bouge sur cette case, la tour est perdue. S'il joue, déjà si le roi joue, la tour est perdue. Donc seule pièce qui peut jouer, c'est la tour. Voilà, comme ce qu'on a vu. Donc déjà ces cases-là, ils sont interdits. Alors on va voir pour cette case, celle-ci est interdite et celle-ci est interdite aussi. Donc si jamais la tour bouge sur ces cases-là, donc déjà sur cette case c'est facile, parce qu'il va y avoir la fourchette. On a le droit de la colorer en jaune aussi. Alors, autre position. Si jamais il joue, alors voyons voir. Sur la case, disons, donc on a vu E4. Alors, tour sur, par exemple, allez, sur A6. Alors, tour A7, pardon. Alors, sur tour A7, voyons voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, tout d'abord, échec. Il y a combien de cases pour le roi, et on a plusieurs. Si jamais il joue sur cette diagonale, bah, c'est simple, on va venir avec notre roi. Rappelez-vous, donc la géométrie toujours de la position, parce que cette case est interdite et contrôlée par la dame. Et par la suite, s'il fait par exemple, s'il vient sur cette case là, on va tout simplement faire échec. Et puis donc il a plusieurs coups à jouer, mais ça amène toujours sur la même chose. Donc si jamais il joue sur la case G7 par exemple, ben, on va juste faire échec. Et puis par la suite, s'il vient ici, voilà, vous connaissez la position, c'est la position de Ewei. Et puis ça va amener vers
Voilà, soit vers un mat, soit vers la position de Philidor, et on va gagner facilement la partie. Autre chose, par exemple, si jamais il fait... donc déjà sur tour A7, on fait juste échec. Voilà, et on joue avec notre roi. C'est ça la position magique. Parce qu'il n'a pas la possibilité de faire échec. Et c'est ça l'essence de cet échec. Alors, il ne faut pas faire des échecs de manière aléatoire, parce que ça ne sert à rien. Donc ici, si on fait échec, c'est pour contrôler la case A6. Et puis, donc, les noirs ne peuvent pas faire échec lorsqu'on va rapprocher le roi. Et s'ils font échec à partir d'une autre case, ça ne sert à rien, parce que ça va juste nous faciliter la tâche avec les blancs. Donc, si jamais le roi bouge sur la case E8, voilà, donc tout simplement échec, et on rapproche notre roi, et voyons voir qu'est-ce que peuvent faire les noirs avec cette position. Si la tour et le roi ils sont séparés, vous pouvez examiner les autres voilà, les autres positions où la tour peut jouer. Par exemple, déjà ici on a vu que c'est interdit suite à la manœuvre dont on a parlé maintenant. Et puis donc vous pouvez aussi examiner ces cases là. Donc je vous laisse bien sûr le temps de les vérifier. Donc toujours une suite d'échecs qui va permettre de gagner la tour. N'oubliez pas de les mettre sur les commentaires. Donc comme ça, si jamais vous trouvez une variante magique pour gagner la tour ou bien spectaculaire, donc je suis pour. Donc je peux vous faire un coucou sur les prochaines vidéos. Alors voyons voir une autre position maintenant. Alors troisième coup qui permet au noir de résister, c'est le coup tour E1. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il va y avoir le coup tour E1. Donc on va tout d'abord faire échec pour chercher à piéger la tour à travers des échecs. Et puis voilà, donc le roi il doit bouger. Voilà, si jamais il bouge sur la case C8 par exemple, voilà, donc on va juste faire échec. Et puis sur tous les autres coups qui suivent, on va voir que soit on va gagner la tour, soit toujours on va essayer de piéger la tour quand il est loin du roi. Donc on va réussir de la gagner. Ici il a trois possibilités. Si jamais il joue sur la case noire, sur l'une des cases noires, donc il sera perdu suite avec une fourchette. Par exemple ici, regardez, donc ici on va la prendre comme ça. Si jamais il joue sur cette case là ou bien sur cette case là, voilà. Et si jamais, donc le seul coup qui reste, c'est lorsqu'il joue sur la case C7, essaye de la chercher aussi. Voilà, c'est facile. Donc la dame doit jouer sur cette case là et la tour est perdue. Donc lorsqu'on fait échec, la case C8, voilà, il est coloré en rouge, on va perdre la tour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on a la case C8. Non, c'est pas la case C8, c'est la case E8. Sur la case E8, donc ils vont résister un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, donc on va juste venir sur cette case-là. Rappelez-vous de la manœuvre de tout à l'heure, quand on avait tour sur la case A7, c'est ce coup-là, c'est pas échec, mais c'est juste pour contrôler la case D1, pour ne pas avoir échec lorsqu'on va rapprocher notre roi. Voilà, qu'est-ce que les noirs peuvent jouer ici? Par exemple, donc si jamais ils font tour C1, on va jouer notre coup. Et puis menace de mat sur cette case. Voilà, et puis il n'y a pas d'échec. Déjà la partie est perdue. Et puis si jamais il joue un autre coup, par exemple tour E7, qui va résister un petit peu, on va faire la manœuvre de tout à l'heure. Regardez, échec, seul coup pour les noirs, et on rapproche notre roi. Et puis par la suite, voilà, donc ça c'est une partie qu'on a déjà vu comment la gagner. Et puis voilà, donc comme ça, si jamais les noirs jouent ce coup tour A1, donc le coup qui est magique, c'est de faire un échec tout d'abord, tenter de gagner la tour. Il se peut que les noirs jouent sur C8.
S'il ne joue pas sur C8, alors, s'il ne joue pas sur C8, s'il joue sur la colonne E, on va faire le coup magique et puis par la suite on va rapprocher notre roi pour amener à une autre position clé qui va nous voilà, qui va nous rendre soit sur la position Ewé, soit fili d'or, et la partie sera gagnée de façon très facile. Alors avant d'analyser cette position, un petit refresh pour vous. Donc jusqu'à maintenant, on a vu la première clé ou bien la dernière clé déjà pour gagner la position, c'est la position de fili d'or. Donc on a vu aussi la position de Ewé. Donc si jamais on a la position de Ewé, soit on va gagner la tour, soit on va faire mat, soit on va avoir la position de fili d'or. On a vu aussi la position ou bien la défense de la deuxième rangée. Donc si jamais les noirs font une défense du deuxième rangée, donc on va juste faire les manœuvres dont on a déjà vu pour atteindre soit Ewé, soit fili d'or. Et puis maintenant, on va voir comment jouer contre la défense de la troisième rangée. Alors, je vous explique déjà le principe de la défense. Donc, vous avez remarqué que lorsque le roi s'infiltre sur la troisième rangée, on a la possibilité toujours d'avoir soit la position de fili d'or, soit Ewé, soit de faire des maths. Donc, les noirs, ils décident de jouer sur la troisième rangée avec leur tour. Ils ne vont pas laisser le roi s'infiltrer sur cette sixième rangée. Donc du coup, pour jouer cette finale contre la tour de la sixième rangée, on va commencer cette étude par ce coup-là. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va jouer juste avec la dame. C'est un coup qui paraît bizarre, mais c'est un coup qui gagne. Regardez, donc déjà, si on veut continuer la défense au niveau de la troisième rangée, toujours avec la tour, ben vous allez remarquer que ça ne sera pas possible. Regardez, déjà, sur la sixième rangée, la tour ne peut pas jouer. Je vais les schématiser en jaune comme tout à l'heure. Donc ici, la tour est en prise. Et ici il est en prise par la dame, et ici il est en prise par la dame. Donc c'est-à-dire il reste juste ces deux cases là. Voilà, ces deux cases. Donc soit celle-ci, soit celle-là. Et c'est malheureux. Donc regardez, lorsqu'on joue par exemple sur cette case, bon, on va perdre la tour facilement à travers cette manœuvre. Donc ils n'ont la possibilité que de jouer sur la septième traverse, et puis la tour est perdue. Et voilà, donc la partie est gagnée. Donc voyons voir l'autre case sur laquelle ils peuvent jouer. De la même manière, on va faire échec. Et puis par la suite, la tour s'en va grâce à la fourchette. Voilà. Donc du coup, ce coup qu'on a joué, dame, voilà, dame F4, il casse la défense de la troisième rangée. Donc là maintenant, soit ils doivent bouger leur tour, ou bien de jouer avec le roi. Donc ce sont les coups qui peuvent être joués. Et le coup qui paraît logique, c'est de jouer déjà le roi. Parce que si jamais la tour bouge, tout simplement, il va jouer sur la deuxième rangée. Et si jamais la tour joue sur la deuxième rangée, donc on a tous les manœuvres possibles sur la séquence précédente au niveau de cette vidéo pour casser la défense de la seconde rangée. Et puis on va gagner facilement la partie. Donc là pour le moment, on va voir lorsque le roi bouge sur la septième rangée pour laisser ou bien pour ne pas casser la structure ou bien la défense de la troisième rangée. Alors, donc le roi va jouer sur la case D7. Déjà, il n'a pas la possibilité de jouer sur la case C7, il est contrôlé par la dame. Et sur cette case-là, ce n'est même pas la peine d'en parler parce qu'on va gagner la tour facilement. Donc la seule case que possèdent les noirs, c'est cette case C7. Alors, je fais juste alors la case D7. Voilà.
Donc on ne va pas faire échec à partir de la 7e rangée parce qu'on va revenir juste sur la position initiale. Donc on va faire échec à partir de cette case. Voilà. Donc échec. Et puis donc vous allez voir que ils n'ont pas trop de coups, n'ont pas beaucoup de coups les noirs. On ne peut pas parer déjà par la tour parce qu'il sera perdu. Si jamais il joue toujours sur la 7e rangée, bye bye la tour. S'il joue par exemple sur cette case, bye bye la tour. Voilà, donc bon, 2 coups. Autre coup, donc qu'est-ce qu'ils peuvent jouer les noirs, donc par exemple, donc il nous reste 2 coups, donc soit le coup C8, soit le coup C7. On va voir tout d'abord le coup C7. Alors sur C7, vous pouvez mettre pause pour retrouver la suite. On va faire tout d'abord échec. Voilà, il part l'échec avec la tour. Voilà, on a réussi déjà à amener la tour sur la 2e rangée. Très bien, échec. Voilà. Et voilà, ça c'est le seul coup que possèdent les noirs. On va jouer maintenant. Voilà, déjà il y a une petite précision ici. Il ne faut pas se précipiter. Faites attention. Si jamais vous jouez ce coup-là, bye bye la partie. Donc c'est une partie nulle. Donc il faut faire attention. Donc on va jouer ce coup-là. Puis par la suite, on laisse les noirs jouer. On va voir que tous les coups qui seront joués par les noirs, ils perdent. Regardez. Donc déjà, si jamais déjà cette case n'est pas jouable, alors je vais essayer juste de schématiser tout ça. Cette case n'est pas jouable, n'est pas jouable, n'est pas jouable. Voilà, il reste ces 3 cases là. Et puis donc on va essayer de les analyser une par une. Alors donc vous avez compris que sur cette finale, la géométrie joue un rôle très très important. Donc on va contrôler ou bien on va essayer de voir juste ces cases là. Et c'est la même chose pour les 3 autres cases. Et vous pouvez faire des exercices chez vous avec au niveau de votre échiquier. Vous allez remarquer que c'est la même chose. Ce qui se passe ici se passe de l'autre côté. Donc si jamais la tour joue sur la case, on va commencer déjà par F7. Alors sur F7, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va venir sur cette case là pour faire une menace de fourchette. Voilà, tout simplement. S'il joue sur cette case là, ben, vous connaissez maintenant cette position. Si jamais il essaye de parer l'échec ou bien de faire fuir de l'échec, ben, on va juste faire la position de EW. Et puis la partie sera gagnée facilement. On va voir maintenant l'autre position. Quand la tour joue sur la case G7. Alors, échec, tout d'abord. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités pour les noirs pour parer l'échec. Donc, s'il joue sur la case C, la tour est perdue. Sur la case sur la colonne C8, la tour est perdue. Très bien. Donc s'il joue sur l'autre colonne, donc on va dire sur A8 par exemple, on va faire échec et puis donc on va amener les noirs vers une position où on va utiliser la position de EW encore une fois pour gagner la partie. Voilà. Très bien, donc on va avoir ici la position de Philidor de façon rapide. Voilà, ça c'est lorsque les blancs jouent sur cette case. Et puis donc il n'y a pas que cette manière pour parer le mat. On a aussi la possibilité d'amener la tour encore une fois. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, voilà, regardez, ces cases là, ils sont très importants pour composer tout simplement soit la position de EW, soit la position de Philidor. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire avec avec les noirs? Donc si jamais on joue ce coup-là, donc l'autre coup il saute aux yeux, donc c'est la position de EW. Et après, donc si jamais ils font autre chose, donc regardez toujours quand il part l'échec comme ça, voilà, cherchez la position de EW. Et c'est commencer à la composer. Si jamais il joue un autre coup, comme par exemple échec, s'ils font un échec,
on va venir déranger la tour. S'il va fuir par exemple, ben, on a soit le roi il va jouer sur la case A7. S'il joue à la case A7, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, encore une fois. Et puis voilà, donc c'est toujours comme ça. Donc soit oui, soit Philidor. Et puis on gagne la partie après. S'ils jouent sur la case A6 pour essayer de fuir, s'ils connaissent déjà, si vous connaissez la partie ou bien si vous connaissez le principe avec les blancs, vous allez jouer facilement avec les noirs. Venir déranger la tour toujours. Il va fuir. Ici, on va faire des menaces pour la gagner. Donc voilà, échec. Échec encore une fois, on s'approche. Et puis voilà, la tour est perdue et le mat arrive. Donc voilà, donc toujours il nous reste une seule case. Donc par exemple, donc il nous reste la case H7. H7, comment on va gagner la tour? Alors on va faire une menace de fourchette. Regardez, il y a un échec sur la case H6. S'il utilise cet échec là, on va juste fuir de cette case. Et puis par la suite, il y a toujours des menaces. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent jouer ici les noirs? Donc toujours la menace. Regardez. Donc ça, on a déjà la menace. Dame sur cette case. Alors, on va faire tout d'abord échec et échec et on gagne la tour. C'est ça la menace qu'on a. Donc si jamais il joue roi C1, ben, c'est la même chose, ils n'ont pas fui de cette case. Donc si jamais il joue un autre coup comme roi A7 par exemple, et puis voilà, donc on va juste faire échec et par la suite on va combiner les échecs avec les menaces de mat pour gagner. Donc si jamais ils viennent déjà, si jamais ils jouent sur la dernière rangée, ça sert à rien parce qu'on va gagner la tour. Donc, d'où le coup roi A6 pour fuir de l'échec. On vient ici pour menacer la tour. Vous savez déjà pourquoi ce coup-là. C'est pas pour la menace de la tour, mais c'est juste pour contrôler cette case. Parce qu'on va jouer avec notre roi pour faire des menaces de mat. Et par la suite, la tour ne peut pas faire échec encore une fois. Vous voyez, si jamais ils font échec, voilà, on va venir ici menacer le mat et les fourchettes bien sûr. Puis voilà, donc si jamais il joue sur cette case là, le gain est très facile. Donc soit on peut gagner la tour ici, on peut même aller faire mat directement sans laisser la tour, et on peut même remplacer cette position. Voilà, donc comme ça on a réussi bien sûr à gagner à travers cette position là. Et puis voilà, donc pour casser la défense de la troisième rangée, c'est pas facile, donc il faut juste trouver le coup en utilisant la géométrie de l'échiquier. Et puis donc vous allez remarquer que le coup gagne toujours. On va juste voir d'autres variantes lorsque le roi par exemple joue sur la case C8. Voilà, sur la case C8, c'est pas facile non plus. On va essayer de voir comment gagner cette position. Alors, si jamais le roi joue sur la case C8, donc la suite est facile. Vous pouvez déjà essayer de trouver les coups évidents pour gagner cette partie. Ici, le coup qui gagne, c'est dame E8. Et puis par la suite, si le roi bouge sur cette case là, on va juste venir déranger la tour en menaçant bien sûr la tour à bouger. Et puis par la suite le roi va venir sur cette case là, on fait échec. Voilà, donc si le roi bouge ici, on a déjà réussi à avoir une position ou bien une défense de la deuxième rangée à la place de la troisième rangée. Troisième rangée, c'est plus complexe. Alors deuxième rangée, on sait déjà comment gagner la partie. Donc on va juste venir sur cette case magique pour menacer le mat et en même temps la tour. S'ils font échec, on va venir menacer un mat et en même temps menacer la tour. Voilà, ici ce coup c'est juste pour parer le mat qui est sur cette case là. Voilà, c'est le meilleur coup pour les noirs déjà, mais
ça gagne pas parce qu'on va juste clouer la tour et par la suite la gagner. Le mat arrive dans quelques coups. Voilà, donc je récapitule un petit peu. Donc voilà, position de Philidor, c'est pour gagner la partie facilement. Position de Ewé, c'est soit pour gagner la partie, soit pour avoir la position de Philidor. Défense du deuxième rangé, je vous ai donné pas mal d'astuces pour avoir une position de Ewé ou bien de Philidor. Et pour la troisième rangée, défense de la troisième rangée, on a eu comment casser la position ou bien comment casser la défense de la troisième rangée afin d'avoir soit une défense de deuxième rangée, soit Ewé, soit Philidor. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on peut gagner cette finale-là. Maintenant, je vais juste vous montrer quelques exemples où les noirs peuvent forcer la nulle. C'est pour éviter la nulle. Et puis, je vous montre les positions directement. Alors, premier exercice, ici, c'est les noirs qui doivent jouer. Donc, ici, une mauvaise position des pièces blanches. Donc, ici, les noirs vont jouer le coup tour échec. Le roi, il a juste la possibilité de venir sur la colonne G. Et ici, déjà, on a un problème. Si jamais le roi, il joue sur cette case-là, ça sera une partie nulle à cause de l'enfilade. Donc le roi peut bouger juste sur la colonne G. Et si jamais on fait bien sûr ce coup-là, donc on va juste essayer de zigzaguer pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir après. Donc ici on menace, c'est une menace si jamais il fait échec, donc on va prendre avec la dame. Mais il y a ici un coup qui gagne, donc on a toujours la possibilité de faire échec. Ici le roi il doit prendre, s'il ne prend pas, on va perdre la dame et puis ça sera une partie nulle. Donc voilà, voyons voir, ici c'est une mauvaise position des blancs, donc le coup sera de faire juste des échecs, puis par la suite on ne peut pas fuir de cette position parce que si jamais le roi prend, c'est une position de patte. Le roi il contrôle cette case, puis la dame il contrôle le reste, on n'est pas en état d'échec, c'est une partie nulle et c'est un nul qui est forcé. On va voir une autre position. Alors c'est toujours les noirs qui jouent, vous pouvez mettre pause la position pour voir quel est le coup qui gagne ici, ou bien quel est le coup qui va permettre aux noirs de faire partie nulle. Alors donc le coup c'est de faire une suite d'échecs. Voilà, même problème que la première position, si on joue ce coup là, donc il y a l'enfilade, et puis la partie est nulle. Donc continuez à zigzaguer vers la tour, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. On va faire échec. Voilà, s'il vient ici, donc la même chose, toujours des échecs. Mais lorsqu'il joue ici, est-ce qu'il y a toujours une possibilité de faire échec? La réponse est oui, il peut faire toujours échec sur la case H7. Si le roi prend, patte. Donc regardez, c'est malheureux encore une fois d'avoir une dame contre une tour et d'avoir une partie nulle. Donc déjà le roi il occupe cette case ou bien il contrôle cette case et la dame occupe ou bien contrôle le reste. Donc c'est une position de patte. Alors voyons voir si jamais il fait échec et nous on va venir sur la case G6 par exemple. Voilà, c'est une autre enfilade de l'autre côté. Voilà, ici on va forcer la partie nulle. Et puis donc les noirs ont réussi à avoir une position de patte de façon forcée. Y a-t-il autre chose? Voilà, donc il n'y a pas d'autre coup à jouer. Donc ici mauvaise position des noirs, des blancs pardon. Du coup la partie est nulle encore une fois. Ça fait partie des exceptions où on doit faire attention pour ne pas avoir ces positions là. On va passer à une autre ligne. Alors on va voir par exemple cette position. Voilà, donc ici toujours les noirs qui jouent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout simplement on va
faire des échecs, voilà, perpétuels, jusqu'à ce que c'est ce qu'on appelle la tour folle. Ça fait partie des tactiques. Si vous voulez voir encore plus sur cette tactique tour folle, vous pouvez consulter ma vidéo sur la tactique sur ma chaîne. Donc vous allez retrouver pas mal d'exemples par rapport à la tour folle. Regardez, donc on va continuer toujours. C'est comme du scotch. Toujours des échecs, et puis par la suite s'il vient ici, échec toujours. La force de la dame ici est une faiblesse, tout simplement, parce qu'il contrôle toutes les cases, et puis par la suite on va continuer à faire des échecs. Il se peut même qu'on perd la partie avec les blancs. Voyons voir, si jamais on joue ce coup là, bye bye la dame, et puis la partie est perdue. Mais ils vont essayer de réussir juste à avoir au moins une partie nulle. Donc en jouant par exemple le coup voilà A2. Voilà, donc s'ils veulent avoir la partie nulle, ils doivent juste prendre la tour et c'est fini. Voilà, le fait de zigzaguer vers la dame pour tenter autre chose, ça ne va amener à rien, parce que les noirs vont toujours prendre la dame et c'est terminé. Alors, on va essayer de voir une autre position. Alors, voilà, où on a la nulle toujours. Voilà, ça c'est une autre position. C'est au noir de jouer. Alors, donc, vous pouvez mettre la position sur pause, essayer de trouver le coup. Le coup, c'est celui-ci. Donc, la même chose. Donc, c'est la tour folle. Ils vont continuer à faire des échecs jusqu'à plus l'infini. Voilà, et puis, donc, ça fait partie des positions, ou bien des exceptions, où les noirs peuvent forcer la partie nulle. Donc il faut il faut faire attention, parce qu'on doit jouer avec une grande précision au niveau de cette finale pour qu'on puisse la remporter. Ce n'est pas comme les autres finales que je vous ai laissées sur ma chaîne. C'est une finale qui nécessite énormément d'attention pour gagner la partie, pour ne pas être piégé. Vous avez vu que même avec la dame contre la tour, on peut même perdre la partie si jamais on dort, ou bien si jamais on ronfle, tout simplement. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un très bon progrès aux échecs. Au revoir.